Lydia venait d'ouvrir sa boutique comme tous les jours. Ce matin du vendredi, l'affluence était plus que d'habitude. Les clients venaient non seulement pour voir les modèles de produits que vendait Lydia, mais aussi pour acheter quelques-uns. Ils étaient émerveillés par les nombreuses gammes de produits que proposait Lydia. La boutique qui avait ouvert il y a quelques mois seulement cartonnait déjà dans la ville et enregistrait beaucoup de ventes. Les clients se faufilaient dans les allées et choisissaient les produits qui les intéressaient. Quelques jeunes gens qui travaillaient avec Lydia les aidaient pour choisir et essayer les produits. J'aime bien ce motif et j'adore la couleur du tissu. Je crois que je vais le prendre. Pouvez-vous me l'emballer, s'il vous plaît? Une cliente venait d'exprimer son admiration pour une tenue qu'elle avait remarquée dans la boutique. Lydia, qui avait observé la scène jusque-là, s'approcha d'elle pour la remercier et en même temps se présenter. Je suis Lydia, la propriétaire du magasin. Merci beaucoup pour votre achat. Ainsi s'exprima Lydia envers la cliente. Je suis Sophie, ravie de faire votre connaissance. J'adore vos parfums. Depuis que j'ai commencé à les utiliser, je suis devenu accro. Merci infiniment, madame. Ça fait plaisir de l'entendre. Je suis ravi que vous soyez satisfaite par nos produits. Si vous avez besoin de choses, n'hésitez pas, répondit Lydia, tout en joie à sa cliente. Non, ça ira pour le moment, mais permettez-moi de vous faire une remarque par rapport à votre marque. Lydia rassembla toute son attention, fixa sa cliente pour entendre quelle pouvait être sa remarque. Toute intriguée, la tête haute quand même, elle répondit: Je vous écoute, madame. Changez votre logo. Je pense qu'il est temps que vous changiez votre logo pour adopter un logo plus esthétique. Lydia n'en revenait pas. Elle s'attendait à tout sauf à ça. Son logo n'était-il pas à la hauteur? Elle se posa mille et une questions. Une fois retournée vers ses activités de la journée, elle y pensa longuement, demanda l'avis de ses collaborateurs et de quelques professionnels. C'était indiscutable. Tous les avis convergeaient vers la même sentence: revoir le logo. Pourtant, elle n'y avait jamais songé. Sa décision est vite prise. Sa marque, Lydia Shop, connue sous le nom de Liz Shop, aura un nouveau logo. C'est décidé. Elle s'est aventurée donc à faire quelques recherches, puis est tombée sur l'une des meilleures agences de design graphique de la place. Elle regarde rapidement leur catalogue. Elle aime le professionnalisme, le travail bien fait de cette agence. Elle remarque les avis positifs des clients de cette agence sans aucun doute. Graphic Creative Zone aura la grande mission de refaire son logo. Elle passe quelques coups de fil, cale un programme pour échanger avec un agent de la boîte. Elle discute des modalités et des spécifications. Elle explique ce qu'elle veut, donne quelques détails qu'elle espère voir sur son logo. Puis, après quelques minutes de conversation, son logo est commandé. Lydia réussira-t-elle à avoir un nouveau logo pour sa boutique? C'est ce que nous allons découvrir dans la suite de cette vidéo. À présent, nous allons démarrer la conception du logo de Lydia, mais avant, elle nous a posé deux conditions avant d'accepter et d'adopter le nouveau logo que nous lui avons conçu. La première condition, la voici. Elle a dit: dans les 14 jours qui vont suivre la mise en ligne de cette vidéo, il faut qu'elle puisse atteindre les 50 000 vues. Cela lui permettra de savoir que ses fans au maximum ont vu cette vidéo et l'ont aimé, l'ont liké. Cela lui permettra de savoir qu'ils ont validé son logo. Ensuite, elle a posé comme deuxième condition que dans les commentaires, vous devez lui dire ce que vous pensez de son logo. Elle veut vos avis, elle veut savoir ce que vous pensez du logo que nous lui avons réalisé. Si ces deux conditions sont réunies,
alors Lydia adoptera le logo que nous lui avons fait. La balle est donc dans votre camp. Dès que vous avez suivi cette vidéo, abonnez-vous, partagez-la, puis pour que le maximum de personnes et les fans de Lydia puissent voir la vidéo. Et surtout, dites-lui en commentaire ce que vous pensez de la vidéo, ce que vous pensez du nouveau logo. Alors, top, c'est parti, nous démarrons la conception du logo. À présent, nous allons dessiner le logo de Lydia. Alors, nous allons lancer Photoshop et créer un nouveau document que nous allons nommer les dimensions 500 pixels par 500 pixels, la résolution 300 pixels. La couleur d'arrière-plan, ce sera du blanc. Et je clique sur créer pour créer. N'oubliez pas, elle est dans le domaine du cosmétique et de la vente de vêtements. Donc, le logo ira dans ce sens. Alors, nous allons commencer par designer le logo. Mais avant, vous allez voir, je vais commencer par utiliser les délimiteurs. CTRL plus R, je fais apparaître la règle et je fais disparaître la règle aussi. CTRL plus R, CTRL plus R. Là, je positionne un délimiteur à 50 pixels en commençant par la gauche. Je fais pareil à 50 pixels en commençant par la droite, donc à 450 pixels. Ces délimiteurs nous permettront de bien designer ce que nous avons à faire et de dessiner avec précision. Je mets également le délimiteur à 50 pixels en commençant par le bas, donc à 450 pixels en commençant par le haut. Et je mets un autre délimiteur à 100 pixels en commençant par le haut. Pour les positionner, il suffit de cliquer à l'intérieur de la règle, de garder enfoncé et de glisser. Tel que c'est montré sur l'image, je positionne à nouveau le délimiteur à 100 pixels et un autre délimiteur à 400 pixels. À présent, je vais créer un nouveau calque. Par défaut, il prend le nom de calque 1 et je vais choisir l'outil plume afin de commencer par dessiner la forme. Je m'assure de sélectionner l'onglet forme, l'option forme, pardon. La couleur de fond, je vais prendre une couleur, surtout j'enlève le contour. J'enlève le contour, je n'ai pas besoin de contour et je choisis la couleur de fond. Je clique là et je prends la couleur de fond qui m'intéresse afin de dessiner le logo avec voilà le code C8FFAC. Je clique sur OK. La couleur de fond est sélectionnée. Voilà, ensuite je m'assure que je suis sur le calque 1 et j'essaye de dessiner les formes telles que c'est montré sur l'image. Voilà, et ceci me donne un trapèze. Vous voyez, je viens de dessiner un trapèze et la couleur s'est appliquée par défaut. Ensuite, je crée un nouveau calque et je vais choisir l'outil ellipse, et je vais l'utiliser à présent. Voilà, j'ai créé un nouveau calque qui a pris le nom de calque 1 puisque l'autre calque devient forme 1 et je vais cliquer à l'intérieur pour créer mon ellipse. La largeur, je vais garder 20 pixels. La hauteur aussi 20 pixels qui me donne un cercle parfait. Un cercle parfait de diamètre 20 pixels. Je prends comme couleur la couleur blanche. Exactement. Et vous allez voir, je ne veux pas de contour. Le cercle est bien dessiné. J'ai un cercle de 20 pixels de diamètre. Je vais le positionner tel que c'est montré sur l'écran.
présent, je vais le dupliquer. Je vais le dupliquer afin de l'avoir du côté droit également. Donc, par défaut, il prend ellipse 1, copie. Une fois dupliqué, je vais le déplacer et le mettre à 350 pixels. Voilà, pour qu'il ait les mêmes dimensions, pour qu'il soit positionné à la même distance en commençant par la droite à 350 pixels, tel que c'est montré sur l'image. Voilà, donc j'ai mes deux cercles de couleur blanche qui sont bien positionnés. Voilà, à présent, je vais essayer de faire une corde qui rattache les deux cercles. Je choisis, à nouveau l'outil ellipse. Cette fois-ci, je veux un contour. Je vais appliquer un contour et la couleur sera la couleur noire. Je ne veux pas un fond, donc je vais supprimer le fond et je vais garder 2 pixels comme la largeur. Donc, je vais dessiner mon ellipse. Je crée un nouveau calque. N'oubliez pas de créer un nouveau calque. Je supprime la couleur de fond parce qu'elle ne m'intéresse pas. Et je prends le contour, je prends la couleur noire exactement avec 2 pixels et je vais essayer de dessiner un arc ou un cercle qui relie les deux. Je vais essayer d'avoir l'arc de cercle que je veux. Donc, je prends 200 pixels exactement pour avoir un cercle parfait. Je vais le déplacer afin qu'il puisse relier les deux cercles tels que c'est montré sur l'image. Voilà, une fois positionné, je vais créer un nouveau calque et je vais pixeliser le calque de l'ellipse que je viens de créer. Je vais faire une sélection afin de supprimer la partie inférieure du cercle. Donc, je fais ça, je suis sur le calque pixelisé. J'ai sélectionné la partie qui est en bas. Je vais cliquer sur le bouton supprimer du clavier afin de supprimer cette partie. Voilà, n'oubliez pas, je suis sur le calque de l'ellipse. Exactement, je l'ai pixelisé, j'ai sélectionné la partie du bas et j'ai cliqué sur supprimer. Voilà, donc je viens d'avoir en quelque sorte un panier de commerce, un panier de magasin. Voilà, à présent, je vais écrire du test sur ce panier. Je choisis l'outil test. La police qui m'intéresse, c'est Back to Black Demo. Vous pouvez la télécharger sur dafont.com ou 1001fonts.net. Alors, je crée un nouveau calque. Voilà, je vais mettre le test qui correspond. Le test, c'est List Shop. J'écris et je le positionne au centre, tel que c'est montré sur l'image. Pour avoir le second test, je ne fais que dupliquer le premier test et j'ai changé le test en shop tel que c'est montré sur l'image et je le positionne également au centre. Voilà. Donc j'ai mon panier avec le test list shop et voilà, c'est fait. C'est très simple. C'est le logo de Lydia Shop. Très simple avec le panier et le test. Je vais enregistrer le projet et je vais exporter. Voilà, les amis, le logo est réalisé. Maintenant, la balle est dans votre camp. Il faut que Lydia accepte ce logo. Vous avez intérêt donc à partager pour que tous ces fans puissent voir le logo afin qu'on atteigne les 50 000 vues en 14 jours. Et n'oubliez pas de dire en commentaire ce que vous pensez du logo de Lydia. À tout à l'heure.